Quel est l'effet du changement de loi en 2007 pour votre établissement? Si on parle avec nos bourses, si on parle avec nos prêtres, je peux dire que les refus de religieux et de prêtres, c'est à peu près 35% à 40% qui ne peuvent pas venir en Suisse. De votre côté, à quoi vous engagez-vous vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la Suisse quand vous engagez un prêtre? Je m'engage à ce qu'ils partent, à ce qu'ils font leurs études, qu'ils aient le contexte pour les réussir, et puis surtout qu'ils repartent. C'est l'engagement de signe, il est signé par l'étudiant, mais moralement, quand il signe lui, on signe aussi nous. Étrangers qui viennent pour travailler, étrangers Oui. qui viennent pour étudier, comment vous distinguez ces deux? Disons que c'est un peu tous dans le même panier à l'heure actuelle, vu que c'est un visa, c'est un permis. Donc c'est un permis de travail et un permis d'études. Donc ce n'est pas les mêmes départements, mais ils communiquent beaucoup entre eux et ils ont des règles très restrictives. Et de plus en plus, avec les votations qu'on a eues, on se ferme par peur, je pense, et par aussi mauvaise expérience. Alors, il faut se donner le courage d'aller plus loin dans la démarche. Ce serait, je pense, faire une loi spécifiquement pour les études, pour les permis, pas pour les permis, je dirais pour les visas d'études, et faire vraiment quelque chose d'à part par rapport aux réfugiés, par rapport aux étrangers qui viennent ici pour travailler, pour avoir un avenir meilleur. Donc il faudrait vraiment séparer les choses. Vis-à-vis des prêts, des étudiants, qu'est-ce que vous représentez pour eux lorsqu'ils sont ici? Alors simplement, c'est qu'un seul mot, je suis leur papa, quoi. D'un côté, c'est chaleureux, ça me touche. De l'autre côté, c'est la responsabilité, parce qu'un père a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. J'ai eu des enfants, donc je sais ce que c'est